Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Alors nous sommes en janvier 2024 et si vous voulez figurer sur la liste des traducteurs experts judiciaires en France qui pourront exercer à partir de janvier 2025, alors vous devez déposer votre dossier de candidature avant le 1er mars 2024. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tourner cette vidéo et de vous expliquer tout le processus dans les détails parce que oui, je suis allée faire des recherches pour pouvoir vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour bien constituer votre dossier, pour l'envoyer à la bonne personne et pour mettre toutes les chances de votre côté pour figurer sur cette fameuse liste de traducteurs experts. Donc si c'est votre projet en 2024 de devenir traducteur assermenté en France, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous ne trouverez pas de meilleure vidéo avec tous les détails que je vais vous donner aujourd'hui. Si vous tombez sur la première fois sur ma chaîne, je m'appelle Ariel, je suis traductrice terminologue depuis une dizaine d'années déjà. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et à vous abonner à la chaîne si ce sont des thématiques qui vous intéressent. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première erreur que j'ai commise lorsque moi j'ai commencé à faire des recherches sur comment devenir traducteur assermenté, c'est que je cherchais sur Google comment devenir traducteur assermenté. Alors je pensais que comme en Allemagne, devenir traducteur assermenté était un processus à part et pourtant en France, un traducteur expert figure sur la liste de tous les experts judiciaires auxquels la justice fait appel quand elle a besoin d'une expertise. Donc le traducteur expert est le seul qui est habilité à traduire des documents officiels comme des actes de mariage, des actes de naissance, des permis de conduire, ainsi de suite. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez un document officiel à faire traduire, vous devez absolument faire appel à un traducteur assermenté parce que c'est le seul en fait qui va avoir le cachet officiel qui va prouver que votre traduction est conforme à l'original et c'est le seul type de traduction qui est accepté par des organismes publics. Faites des recherches pour devenir traducteur assermenté et que vous cherchez traducteur assermenté sur Google, vous n'allez pas tomber sur les bonnes informations. Ce qu'il faut chercher, c'est devenir traducteur expert pour tomber sur les bons formulaires qui vont vous permettre en fait de constituer votre dossier. Les recherches pour vous et je suis tombée sur les bons formulaires si vous voulez devenir traducteur assermenté en France. Alors je partagerai ces documents là avec les personnes qui sont abonnées à ma newsletter et ici je vais tout simplement partager les liens vers ces documents là. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, je vous invite vraiment à le faire parce que je vais préparer tout un dossier sur comment devenir traducteur expert. Je vais joindre les formulaires et beaucoup de détails que je ne vais pas forcément partager avec vous via cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais laisser dans la description pour rejoindre ma newsletter. L'autre particularité avec la France est que lorsque vous déposez vos dossiers de candidature en début d'année, donc là en janvier et février 2024, vous n'aurez une réponse qu'en décembre 2024. Raison pour laquelle sur les formulaires de 2024, vous verrez écrit 2025, tout simplement parce que ce n'est qu'à partir de 2025 que les personnes qui seront sélectionnées en 2024 pourront exercer comme expert judiciaire. Oui, c'est compliqué, je sais, mais voilà, c'est la France. Donc, si vous envoyez votre dossier là avant mars, ne vous attendez pas à avoir une réponse avant la fin d'année. Alors, comment constituer son dossier? Alors, sur Google, vous allez rechercher inscription sur la liste des experts judiciaires 2025 plus votre ville ou votre région. Ceci va vous permettre de tomber sur le bon formulaire parce que oui, les formulaires diffèrent selon des villes, ils diffèrent selon des régions. Donc il n'y a pas de formulaire lambda pour tout le monde. J'ai même vu qu'il y avait des cours d'appel qui avaient des formulaires différents même si elles étaient dans la même région. Donc essayez de trouver le bon formulaire pour votre ville ou pour votre région. Ça va vous éviter de remplir le mauvais formulaire et de rater toute cette année parce que dites-vous bien que si vous n'envoyez pas votre dossier de candidature avant le 1er mars 2024, la prochaine date possible pour déposer votre dossier de candidature, ce sera l'année prochaine. Donc une fois que vous avez trouvé le bon formulaire, vous allez le remplir et vous allez joindre une lettre de motivation, votre CV, vos diplômes universitaires traduits si besoin, c'est-à-dire s'ils sont en langue étrangère, votre pièce d'identité, la liste de vos publications le cas échéant et votre cabis et votre SIRET. D'autres documents pourraient être demandés en fonction de votre situation. Si
vous téléchargez le formulaire à jour sur justice.fr qui fait environ 70 pages, vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Mais pour les personnes qui veulent devenir traductrice experte, la section qui vous intéresse est la section H. Il ne faut pas confondre la section H1 et la section H2. La section H1, c'est pour l'interprétariat et la section H2, c'est pour la traduction. Donc, quand vous allez remplir votre dossier de candidature, faites bien attention à ces deux sections-là. Alors, les formulaires que j'ai trouvés en ligne ne sont pas toujours accompagnés d'une notice explicative. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous encourage à chercher ce formulaire de justice.fr qui fait 70 pages parce que c'est lui qui a tous les détails dont vous aurez besoin, la note explicative, ainsi de suite. Donc, toutes les informations sont réunies dans ce seul formulaire-là et elles s'appliquent à tout le monde. Une fois que vous avez constitué votre dossier, vous allez voir en fait sur votre formulaire ou alors dans la note explicative quels documents vous devez mettre dans quelle chemise parce que en tout vous devez préparer 3 chemises avec des documents différents. Donc comme vous l'avez sûrement compris, c'est un processus qui est assez chronophage parce que non seulement vous allez devoir remplir les formulaires, mais vous allez devoir constituer une chemise pour des documents précis et certaines cours d'appel vous demandent de préparer un dossier en 3 exemplaires. Donc en plus d'avoir 3 chemises pour chaque dossier, vous aurez tout ça en 3 exemplaires. Donc faites très attention à lire avec précision toutes les informations sur votre formulaire ou alors dans la note explicative de la cour à laquelle vous allez envoyer votre dossier. Alors, à qui est-ce qu'on va envoyer notre très cher dossier? Alors une fois que vous avez constitué votre dossier, que vous avez mis tout ce que vous devez mettre dedans, et vous allez envoyer votre dossier en 2 ou 3 exemplaires en recommandé avec avis de réception ou déposé contre récépissé directement au tribunal, au procureur de la République près du tribunal judiciaire dans le ressort duquel vous exercez votre activité. Ça veut dire que préparez votre dossier en 2 ou 3 exemplaires, soit vous allez déposer tout ça directement au tribunal et on vous remet en récépissé, soit vous envoyez tout ça par recommandé avec avis de réception au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel vous exercez votre activité. Attention, pour les traducteurs, vous avez la possibilité de déposer votre dossier là où vous exercez votre activité, mais également là où vous résidez si ce sont 2 adresses différentes. Il y a par exemple des personnes qui ont leurs entreprises qui sont domiciliées dans une ville et qui habitent dans une autre ville. Donc en tant que traducteur, et ce sont les seules personnes qui ont le droit de le faire, vous pouvez déposer votre dossier soit dans la ville où enregistrer votre entreprise, soit dans la ville dans laquelle vous résidez. Il est mentionné dans la notice explicative sur justice.fr que les traducteurs sont les seuls habilités à postuler dans la cour de leur choix. Alors je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que de leur choix est vraiment de leur choix. Est-ce que ça veut dire que je peux aller postuler n'importe où? Je ne pense pas. À votre place, je me limiterai vraiment à la ville où j'exerce mon activité ou alors à la ville où je réside. Il y a certaines personnes qui vont déposer leur dossier dans leur ville de naissance parce que peut-être la ville de naissance est plus petite, alors il y a plus de chances d'être sélectionné. Donc c'est à vous de voir. Sincèrement, c'est tellement délicat que je n'irai pas jouer avec ça parce que dites-vous que c'est vraiment une chance par an. Si vous ratez votre chance cette année, ce sera encore l'année prochaine. Donc essayez de limiter les risques au maximum et d'envoyer vos dossiers là où vous vivez ou alors là où est enregistrée votre entreprise. Au moins ça, vous pourrez le justifier si jamais il y a un refus ou alors si jamais votre dossier vous est renvoyé. Moi par exemple, j'ai envoyé mes documents la dernière fois dans la ville où j'exerce mon activité, c'est-à-dire la ville où est enregistrée mon entreprise, et en fait mon dossier a été renvoyé dans ma ville de résidence. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Si vous êtes traducteur expert et que vous avez envoyé en fait votre dossier de candidature ailleurs que là où vous vivez ou alors là où vous exercez vos activités ou alors là où vous êtes né, dites-le nous dans les commentaires que nous sachions également que c'est possible. N'hésitez pas à parler de votre expérience. Je suis sûre que ça aidera beaucoup de personnes, surtout maintenant à la veille des dépôts de candidature. Une fois que vous avez déposé votre dossier, il ne vous reste plus qu'à attendre littéralement toute l'année pour pouvoir avoir votre réponse en fin d'année. Alors moi, en attendant la fin d'année, j'avais été convoquée par le commissariat de ma ville de résidence
résidence pour aller faire une enquête de moralité. Voilà, on m'a posé des questions sur mon entreprise, sur moi. Je ne serais pas surprise de savoir qu'on consulte également l'extrait de casier judiciaire. Ça également, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Après tout ça, on reçoit un courrier. Donc vous allez recevoir, je l'espère pour vous, un courrier d'acceptation. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en particulier pour figurer sur cette fameuse liste? J'ai parlé avec beaucoup d'experts qui m'ont dit qu'en fait, ils n'avaient rien fait de particulier, mais qu'ils avaient mis tous les documents possibles pour prouver en fait leur capacité, pour prouver leurs compétences, toutes les publications qu'ils ont faites, ils ont fait des traductions pour des journaux scientifiques, ce genre de choses. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de convaincre en face, d'essayer de faire comprendre qu'on est vraiment expert dans ce qu'on fait. Donc ce n'est pas un hasard. Ce que j'ai également compris, c'est qu'être sélectionné dépendait beaucoup des besoins du tribunal en question. Ça veut dire que si vous envoyez votre dossier à une grande ville où il y a de nombreux traducteurs, il y a peu de chances qu'on vous prenne si vous êtes par exemple un traducteur débutant. Mais si vous envoyez votre dossier de candidature dans une petite ville où il y a moins de traducteurs, où il y a moins de concurrence, vous avez plus de chances d'être sélectionné. Donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez gérer tout cela. Je sais que pour beaucoup de traducteurs, devenir traducteur expert est un peu la suite logique d'un parcours de traducteur, mais je voudrais également vous dire que voilà, devenir traducteur expert, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui va déterminer si vous êtes un bon traducteur ou pas. C'est quelque chose qui fait très bien sur le papier, qui peut dans tous les cas vous ouvrir certaines portes, mais ne jugez pas vos compétences ou quoi que ce soit par rapport au fait que vous soyez traducteur expert ou pas. Généralement, les personnes qui sont prises comme traductrices expertes sont celles qui sont dans le domaine depuis déjà quelques décennies. Ce sont des personnes qui ont déjà quand même roulé leur boss assez longtemps, qui sont rapidement acceptées comme traductrices. Donc si vous en êtes à votre deuxième ou à votre troisième tentative, ne vous dites pas que c'est déjà trop, parce qu'il y a des personnes qui ont tenté 3 à 5 fois, et ça c'est de la bouche du commissaire qui m'avait reçu à l'époque. Donc le fait également d'être appelé pour cette enquête de moralité ne signifie pas que votre candidature a été acceptée. C'est tout simplement la suite logique du processus. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous donner comme information aujourd'hui par rapport à devenir traducteur expert ou traducteur assermenté en 2024. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Je vous souhaite à tous très bonne chance. Vous avez l'intention d'envoyer votre candidature et moi je vous souhaite de passer une très bonne journée et à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.